Chapitre 122. Comment dans ces 10 ministres règne l'injustice, précisément parce qu'ils ne corrigent pas leurs subordonnés. Je t'ai dit que sur tous mes bien-aimés resplendissait la perle de la justice. Je te dirai maintenant que ces malheureux portent sur leur poitrine et pour broche l'injustice. Cette injustice qui procède de l'amour-propre est agrafée sur eux, puisque c'est par amour d'eux-mêmes qu'ils vivent injustes envers leur âme et envers moi, dans les ténèbres de leur faux jugement. Moi je ne suis pas glorifié, eux ne vivent pas honnêtement, et n'ont aucun désir et aucune fin du salut des âmes et de leur vertu. Voilà leur injustice envers leurs subordonnés et leurs prochains. Ils ne corrigent point leurs vices, et aveuglés par la crainte de déplaire, ils les laissent dormir et croupir dans leurs défauts. Ils ne s'aperçoivent pas que, pour plaire aux créatures, ils se portent tort à eux-mêmes et me déplaisent à moi, leur Créateur. Parfois, pour se couvrir de leur mince manteau de justice, ils réprimandent, mais loin de s'en prendre au supérieur, ils s'en prennent à l'inférieur, bien que celui-ci soit moins coupable que le supérieur. Ils ont peur que ce dernier ne s'en prenne à leur situation et même à leur vie. Ils s'en prennent à l'inférieur parce qu'ils savent qu'il ne peut leur nuire. Voilà comment leur amour-propre les rend injustes. C'est cet amour-propre qui a empoisonné le monde entier et le corps mystique de la Sainte Église. C'est lui qui a couvert de ronces le jardin de cette épouse et qui l'a rempli de fleurs vénéneuses. C'est ce même jardin qui avait été si bien soigné au temps des vrais jardiniers, c'est-à-dire de mes saints ministres qui l'avaient orné de fleurs nombreuses et odoriférantes, parce que la vie des subordonnés, grâce au bon pasteur, n'était point remplie de scélératesse, mais de vertu et d'honnêteté. Aujourd'hui, il n'en est plus ainsi. Au contraire, les mauvais bergers ont fait les mauvais subordonnés. Elle est couverte des épines des péchés, cette épouse. Non pas qu'elle soit elle-même corrompue par tant de puanteur, c'est-à-dire que le pouvoir des sacrements soit diminué, mais ceux qu'elle nourrit de son sein sont empoisonnés dans leur âme par la privation volontaire de la dignité que je leur avais conférée. Non pas que celle-ci puisse être diminuée, mais ce sont eux personnellement qui en pâtissent. Leurs vices avilissent ainsi le sang par la perte du respect que les séculiers devraient avoir pour lui. Ils ne devraient pas en manquer en vérité, mais s'ils le perdent, leur faute n'est pas excusée par les vices des pasteurs. Ces misérables cependant sont des miroirs de misère, alors que j'en avais fait des miroirs de vertu. Chapitre 123. De nombreux autres vices de ces ministres, et spécialement de la fréquentation des tavernes, du jeu et des concubines. D'où leur âme reçoit-elle tant de corruption? De leur propre sensualité. Par leur amour-propre, ils en ont fait une reine, et l'âme pauvrette est devenue servante, alors qu'avec le sang de mon Fils je les avais fait libres le jour où l'humanité entière fut affranchie et arrachée à la servitude et à la domination du démon. Si toutes les créatures profitent de cette grâce, mes oins, eux, ont été également libérés de la servitude du monde. Je les ai appelés à ne servir que moi, leur Dieu éternel, et à dispenser les sacrements de la Sainte Église. Je les ai rendus tellement libres que je n'ai pas voulu et que je ne veux pas qu'aucun puissant de ce monde se fasse leur juge. Mais sais-tu, mon enfant bien-aimé, quel est leur remerciement pour un si grand bienfait? Voici leur remerciement. Ils me persécutent continuellement, par tant d'immondes péchés que la langue ne saurait le dire, et que tu défaillerais si tes oreilles l'entendaient. Cependant, je veux t'en dire un mot pour te donner lieu de pleurer et de compatir davantage. Ils doivent se tenir à la table de la croix par leurs saints désirs et s'y nourrir d'âme pour mon honneur. Bien que chaque créature raisonnable doive en faire autant, ils doivent le faire bien davantage, eux que j'ai élus pour vous dispenser le corps et le sang de mon Fils unique, pour vous donner l'exemple d'une sainte vie, pour qu'avec leur douleur et avec leurs désirs, ils imitent ma vérité et fassent de ces âmes leur nourriture. Mais eux
ont choisi pour table les tavernes. Là, ils jurent et ils se parjurent. Là, ils étalent publiquement leurs vices. Comme des aveugles et des insensés, ils se changent en animaux. Ils sont dissolus en actes et en paroles. L'office, ils l'ignorent. Mais s'il leur arrive de le réciter, c'est seulement avec leur langue. Leur cœur est bien loin de moi. Ils se comportent comme des pandards et des tricheurs. Après avoir joué leur âme et l'avoir donnée aux démons, ils jouent les biens de l'Église. Ces biens qu'ils reçoivent en vertu du sang, ils les jouent et ils les troquent. Aussi les pauvres n'ont-ils plus ce qui leur est dû, et l'Église en est-elle dépouillée? Elle n'a plus le nécessaire. Temple du démon, il ne se soucie plus de mon temple. Les ornements qu'ils doivent au temple et à l'Église pour honorer le sang, ils préfèrent les réserver aux maisons qu'ils habitent. Mais ce qui est pire encore, imitant les époux qui parent leurs épouses, ces démons incarnés parent avec les biens de l'Église ces diablesses avec lesquelles ils vivent impudemment et iniquement. Sans la moindre honte, ils les font aller et venir s'asseoir pendant que ces misérables démons célèbrent à l'autel. Ils trouvent naturel que cette misérable diablesse aille, mêlée aux fidèles, assister à l'offrande, tenant leur propre enfant par la main. Ô plus démons que les démons, si au moins vos iniquités étaient plus cachées, en les cachant vous m'offenseriez et vous porteriez tort à vous-même, mais vous ne feriez nul tort à votre prochain, comme vous le faites en lui étalant votre vie scélérate. Par votre exemple, vous ne le sortez pas de ses péchés, mais vous l'enfoncez dans les vôtres, plus grands encore. Est-ce là cette pureté que je demande à mon ministre quand il monte à l'autel? Car la voici sa pureté. Le matin il se lève, l'esprit corrompu, et le corps souillé pour avoir dormi et croupi dans l'immonde péché. Voilà comment il va célébrer. Ô tabernacle du démon, où sont les veilles nocturnes, les solennités et la dévotion de l'office? Où sont les continuelles et pieuses oraisons? C'est dans la nuit que tu dois te préparer à célébrer dans cette connaissance de toi-même, qui te fait te considérer indigne d'un si grand mystère, dans la connaissance de moi-même et de ma bonté, qui seul t'en a fait digne, et qui seul t'a fait mon ministre, pour que tu dispenses le sang à mes créatures. Chapitre 124. Comment le péché contre nature règne parmi ces mêmes ministres, et d'une vision que cette âme eut à ce sujet. Je veux que tu saches, mon enfant bien-aimé, que je vous demande pour ce sacrement toute la pureté qui est possible à un homme en cette vie. Vous devez donc, autant qu'il vous sera possible, vous efforcer de l'acquérir. Songez que s'il était possible à la nature angélique de se purifier, pour ce mystère, elle devrait se purifier encore. Ceci pour que tu saches quelle pureté je vous demande, et je leur demande pour ce sacrement. À eux tout spécialement. Mais c'est tout le contraire qu'ils font. C'est tout immonde qu'ils s'approchent de ce mystère. Et non seulement pas l'impureté et la fragilité vers laquelle votre fragile nature vous incline, bien que la raison, quand le libre arbitre le veut, réprime cette rébellion, mais en commettant misérablement, au lieu de le réprimer, le maudit péché contre nature. Comme des insensés, puisque la lumière de leur jugement est obscurcie, ils ne sont plus incommodés par cette puanteur et par tant de misère. Non seulement je l'ai en horreur, moi, suprême et éternelle pureté, je l'abomine tellement que mon divin jugement a englouti 5 villes uniquement à cause de ce péché, mais que les démons eux-mêmes, les démons que ces misérables se sont donnés pour maîtres, ne peuvent le supporter. Non pas que le mal ne leur déplaise, ils n'aiment aucun bien, mais leur nature a été une nature angélique, et c'est pourquoi elle répugne à voir commettre cet énorme péché. Ils ont bien su décocher le dard empoisonné de la concupiscence, mais au moment de voir ce péché se réaliser, ils s'enfuient, pour la raison que je viens de te dire. S'il t'en souvient encore, avant la peste, je t'ai montré à quel point ce péché me déplaisait, et à quel point le monde tout entier en était infesté. C'est pourquoi,
te haussant au-dessus de toi-même par un saint désir et une élévation de ton esprit, je te montrerai le monde entier. Comme tu as vu presque tous les peuples en proie à cet horrible péché, tu as vu aussi les démons qui s'enfuyaient. Ton âme fut remplie d'une si grande douleur et d'une telle puanteur que tu crus en mourir. Tu ne voyais nul lieu où pouvoir te sauver avec mes serviteurs, afin de ne pas contracter cette lèpre. Mais tu voyais que tu ne pouvais séjourner ni parmi les humbles, ni parmi les grands, ni parmi les vieillards, ni parmi les jeunes, ni parmi les religieux ou les clercs, ni parmi les prélats, ni parmi les subordonnés, ni parmi les maîtres ou les serviteurs, tellement tous étaient contaminés dans leur âme et dans leur corps par cette malédiction. C'est une vue générale que je t'ai donnée là. Je ne t'ai pas montré ceux, s'il en est, qui en sont préservés, car parmi tous ces méchants, j'en réserve quelques-uns qui, par leur justice, retiennent la mienne de commander aux pierres de lapider les autres, aux animaux de les dévorer, à la terre de les engloutir, aux démons d'emporter leur âme et leur corps. Je trouve même les voies et les moyens de pouvoir leur faire miséricorde, c'est-à-dire de leur permettre de se corriger. Ce moyen, je le trouve dans ceux de mes serviteurs que, purs de cette lèpre, j'engage à me prier pour les autres. Parfois je leur montre ces abominables péchés, afin qu'ils aient plus de zèle pour sauver le prochain, pour qu'ils le tiennent en ma présence avec une plus grande compassion, pour qu'ils me prient avec toute la douleur que leur causent ces vices et ces offenses, ainsi que je l'ai fait pour toi une fois, s'il t'en souvient. Je te fis ressentir une seule bouffée de cette puanteur, et tu ne pus la supporter. Père éternel, me dis-tu, aie pitié de moi et de tes créatures, retire mon âme de mon corps, car je n'en puis plus. Ou viens me consoler et me montrer où je puis trouver asile avec tes autres serviteurs, pour que cette lèpre ne nous atteigne pas dans notre âme et dans notre corps. Alors, tournant vers toi mes yeux pleins de pitié, je te dis, et je te le répète, mon enfant, que votre asile soit dans ma glorification et dans ma louange, dans la continuelle prière pour ces malheureux tombés dans une si grande misère et passibles de mon divin jugement. Que votre asile soit toujours le Christ crucifié, mon Fils unique. Habitez et cachez-vous dans la caverne de son côté ouvert, où vous goûterez, par amour, dans sa nature humaine, ma nature divine. Dans ce cœur ouvert, vous trouverez ma charité et celle de votre prochain, puisque c'est pour mon honneur à moi, Père éternel, et pour accomplir l'obédience que je lui avais imposée pour votre salut, qu'il courut à l'ignominieuse mort de la croix. En voyant et en goûtant cet amour, vous suivrez sa doctrine, en vous nourrissant à la table de la croix, c'est-à-dire en endurant par amour et avec une sincère patience votre prochain, toutes les peines et tous les tourments qui peuvent vous accabler. Voilà comment vous fuirez et vous vous sauverez de cette lèpre. Tel est le moyen que je t'indiquais, à toi et aux autres. Mais ton âme ne pouvait cependant pas se libérer de la sensation de cette puanteur, ni ton intelligence de ces ténèbres. Mais ma providence te secourut, en te faisant communier au corps et au sang de mon Fils, tout Dieu et tout homme. Cette puanteur disparut sous le parfum que ce sacrement répandit. Les ténèbres furent dissipées par la lumière que tu reçus. Miraculeusement alors, ta bouche garda pour plusieurs jours, ainsi qu'il plut à ma bonté, le parfum et le goût de ce sang. Tu vois donc, ma chère enfant, combien j'abomine ce péché en toute créature. Songe combien il doit me déplaire chez ceux que j'ai choisis pour qu'ils vivent dans la continence. Chez ces purs qui ne vivent plus dans le monde, les uns par esprit religieux, les autres parce qu'ils sont les plantes du jardin mystique de l'Église, et parmi ceux-ci se trouvent mes ministres. Tu ne saurais croire combien ce péché m'afflige. Certainement plus que chez les hommes en général, et même chez ceux qui ont décidé de vivre dans la continence. Car mes ministres sont des flambeaux qui doivent me dispenser, moi le vrai soleil, dans la lumière de leur vertu, de leur sainte et honnête vie. Mais eux me dispensent dans les ténèbres. Ils sont tellement remplis de ténèbres que la sainte écriture lumineuse par elle-même
puisque mes élus la tirèrent de moi, vraie lumière, avec une lumière surnaturelle, ainsi que je te l'ai dit ailleurs, n'est plus comprise. Par leur orgueil, par leur luxure, ils ne savent en voir que l'écorce, la lettre. C'est celle-ci qu'ils trouvent sans saveur, parce que le goût de leur âme est désordonné. Et même corrompu par l'amour-propre et la superbe, l'estomac de leur âme est plein d'impureté et du désir d'assouvir leur passion. Plein de cupidité et d'avarice, ils donnent publiquement libre cours à leurs défauts, sans aucune vergogne. Quant à l'usure, que j'ai défendue, beaucoup certainement vont la commettant. Chapitre 125. Comment, à cause de ces vices, ils ne corrigent pas leurs subordonnés? Des vices des religieux, et comment, pour ne pas les réprimander, beaucoup d'autres maux en découlent. Comment pourraient-ils, si remplis de défauts, réprimander, exercer la justice et corriger leurs subordonnés? Ils ne le peuvent point. Leurs propres défauts les découragent de la justice. S'ils voulaient l'exercer, voilà que leurs subordonnés diraient aussitôt « Médecin, commence par te soigner toi-même. J'avalerai ensuite le médicament que tu veux me donner. Tu as plus de vices que moi et tu prétends me condamner ?» Il est dans son tort celui qui ne peut corriger qu'avec des mots et non avec l'exemple. Non pas qu'ils ne doivent point s'efforcer de corriger le mal de ses subordonnés, mais il est dans son tort s'il est dans l'impossibilité de corriger avec l'exemple d'une vie honnête. Mais dans un tort plus grave encore est celui qui, de quelque manière qu'il soit corrigé, par un bon ou par un mauvais pasteur, ne se soumet pas humblement et ne cherche pas à amender son ignominieuse vie. C'est à lui-même qu'il nuit, et non pas aux autres. C'est lui-même qui recevra le châtiment de ses défauts. Tous ces malheurs ont pour origine une mauvaise vie. Pourquoi ne se corrigent-ils pas? Parce qu'ils sont aveuglés par l'amour-propre. C'est dans cet amour-propre que prennent racine toutes les iniquités. Ils ne regardent qu'aux moyens d'assouvir leur passion. Qu'ils soient subordonnés, pasteurs, clercs ou religieux, hélas, ma douce enfant, où est l'obéissance des religieux? Destinés à être des anges, ils sont pires que des démons. Destinés à prêcher la doctrine avec la parole et l'exemple, ils ne font entendre qu'un bruit de mots. Comment toucheraient-ils le cœur de ceux qui les écoutent? Leurs sermons visent plutôt le plaisir et le charme des oreilles que ma louange. C'est pourquoi ils s'attachent non pas à mener une bonne vie, mais à parler avec élégance. Cela ne sème pas la semence, en vérité, puisqu'ils ne se soucient point d'extirper les vices et de planter les vertus. Aussi, comme ils n'ont pas débarrassé de ces ronces leur propre jardin, peu leur chaud d'en débarrasser le jardin du prochain. Tous leurs soins, ils ne l'apportent qu'à parer leur corps et qu'à se promener à travers la ville en discourant. Mais voilà qu'ils font comme les poissons qui sont sortis de l'eau. Ils meurent. Ainsi ces religieux, par leur vaine et malhonnête vie, meurent pour rester hors de leurs cellules. Ils quittent leurs cellules, dont ils devraient se faire un ciel, pour parcourir le pays à la recherche des maisons habitées par des parents et des connaissances, chose agréable aux moines, et aux mauvais prieurs qui leur laissent la bride trop longue. En misérables supérieurs qu'ils sont, ils ne se soucient point de voir leurs religieux dans les mains du démon. Ce sont eux-mêmes souvent qui les y mettent, et parfois, bien qu'ils sachent qu'ils ont affaire à des diables incarnés, ils les envoient dans les monastères visiter celles qui sont elles-mêmes des diablesses incarnées. C'est ainsi que les uns gâtent les autres, par d'ingénieuses et subtiles ruses. Le démon leur fera croire à des motifs de dévotion, mais comme leur vie est impure, la dévotion disparaît bientôt. On voit même paraître les résultats de cette dévotion. D'abord, les fleurs nauséabondes de leurs mauvaises pensées et les feuilles pourries de leurs paroles. Enfin, les mauvaises actions accomplissent leurs désirs. Les fruits, tu les as vus, ce sont des enfants. Souvent même, l'un et l'autre en arrivent à quitter l'ordre. Lui devient un pendard, elle une femme publique. De tous ces maux,
et de bien d'autres, les supérieurs sont la cause, puisqu'ils n'ont pas surveillé leurs subordonnés. Ils leur laissent même la bride sur le cou. Ce sont eux qui les envoyaient, faisant semblant de ne pas voir leur scandale. Le moine, lui, n'a pas su trouver sa joie dans sa cellule, et c'est ainsi que, par la faute de l'un et de l'autre, il en est mort. Ta langue ne saurait ni compter, ni décrire tous leurs défauts et toutes leurs offenses. Ils sont devenus les armes du diable, et par leur puanteur, ils ont tout empoisonné, au dehors comme au dedans. Dehors, les séculiers, dedans, la religion. Privé de la charité fraternelle, chacun veut être le premier et chacun veut posséder. Ils s'insurgent ainsi contre les commandements et contre leurs propres vœux. Ils avaient promis d'observer la règle, et ils la violent, car non seulement ils ne l'observent pas, mais ils se comportent comme des loups affamés qui s'acharnent sur les agneaux qui veulent observer la règle. Ils les raillent, ils les méprisent. Ils croient, ces misérables, qu'avec ces persécutions, ces moqueries et ce mépris dont ils accablent les bons religieux, observateurs de leurs règles, ils réussiront à masquer leurs vices. Ils ne font que les découvrir davantage. Voilà le mal qui s'est abattu sur les jardins des saints ordres. Je dis saints parce qu'ils le sont en eux-mêmes, fondés par le Saint-Esprit. Aussi un ordre ne peut-il être ni gâté ni corrompu par un supérieur ou par un inférieur. C'est pourquoi celui qui veut y entrer ne doit pas se soucier des méchants, mais nager soutenu par les bras de l'ordre qui ne saurait être et ne saurait devenir mauvais, et lui demeurer fidèle jusqu'à la mort. Je te disais que le mal qui s'est abattu sur les ordres à cause des mauvais supérieurs et des mauvais subordonnés est si grand que ceux qui observent strictement la règle sont considérés comme la violant, parce qu'ils n'imitent pas les mœurs des autres et parce qu'ils n'officient pas uniquement dans le goût des séculiers auxquels ils veulent plaire afin de masquer leurs propres défauts. C'est ainsi que le premier vœu, celui de l'obéissance à l'ordre, n'est pas observé. Mais de l'obéissance, je t'en parlerai ailleurs. Ils ont fait vœu également d'observer la pauvreté et d'être continents. Pour voir comment ils l'observent, tu n'as qu'à voir tout ce qu'ils possèdent et tout l'argent personnel qu'ils ont, bien éloignés de cette charité commune qui devrait leur faire partager avec leurs frères les biens temporels et spirituels, ainsi que le requiert l'ordre et charité. Mais ce qu'ils veulent, eux, c'est s'engraisser et engraisser leurs bêtes. Ainsi une bête nourrit l'autre, tandis que leurs frères plus pauvres meurent de faim et de froid. Mais bien doublé et nourri, il ne pense pas à lui. Il ne veut même pas le rencontrer à la modeste table du réfectoire. Sa joie est de pouvoir demeurer là où il lui est loisible de se remplir de viande et de rassasier sa gloutonnerie. Impossible pour lui d'observer le troisième vœu, celui de la chasteté. Ventre plein ne fait pas l'esprit chaste. Aussi deviennent-ils lascifs et échauffés. Ils roulent ainsi de mal en mal, et ces maux ont leur source dans la possession des richesses, car s'ils n'avaient pas d'argent, ils ne vivraient pas dans le désordre, ils n'auraient point de ces curieuses amitiés. Lorsqu'on n'a rien à donner, on est dans l'impossibilité de conserver ses amours et ses amitiés uniquement fondées sur l'appât du gain ou du plaisir que l'un tire de l'autre et non sur la parfaite charité. Oh, les misérables, dans quelle misère sont-ils tombés, eux que j'avais élevés à une si grande dignité? Ils s'enfuient du cœur comme s'il était empesté. S'ils y demeurent, ils crient avec leur gorge, mais leur âme est bien loin de moi. C'est pour eux une vieille habitude d'approcher l'autel sans aucune préparation, comme s'il s'agissait de se mettre à table. Tous ces mots et tant d'autres que je veux taire, pour ne pas empoisonner tes oreilles, proviennent des mauvais supérieurs, qui ne corrigent ni ne punissent les défauts de leurs subordonnés et n'ont aucun souci de la règle, parce qu'eux-mêmes ne la suivent pas. Tout ce qu'ils savent faire, c'est accabler d'obédience les épaules de ceux qui veulent la suivre, et au besoin les punir des fautes qu'ils n'ont pas commises. Ils agissent ainsi parce que ce n'est pas la perle de la justice qui resplendit en eux, mais l'injustice.
C'est pourquoi, à ceux qui mériteraient leur bonne grâce et leur bienveillance, il distribue la pénitence et la haine, et à ceux qui sont liés au diable comme eux-mêmes, amour, satisfaction et honneur dans l'ordre. Ils vivent comme des aveugles, et c'est à l'aveugle qu'ils confèrent les charges et qu'ils gouvernent leurs subordonnés. S'ils ne se corrigent pas, c'est dans cette cécité qu'ils parviennent jusqu'aux ténèbres de l'éternelle damnation, où ils doivent me rendre compte à moi, le juge suprême, des âmes de leurs subordonnés. C'est un bien mauvais compte qu'ils auront à me rendre, et c'est pourquoi ils recevront justement de moi ce qu'ils méritent. Chapitre 126. Comment dans ces mauvais ministres règne le péché de luxure. Je t'ai touché, ma très chère enfant, quelques mots sur la vie de ceux qui vivent en religion. Quelle misère! Sous des vêtements de brebis, ils sont des loups ravisseurs. Mais de nouveau, je veux te parler des clercs et des ministres de la Sainte Église, pour me lamenter avec toi sur leurs péchés, sur les 3 colonnes du vice dont je t'ai déjà entretenu lorsque je me plaignais d'eux, l'impureté, l'orgueil et la cupidité. C'est par cupidité qu'ils vendent la grâce du Saint-Esprit, ainsi que je te l'ai dit. Ces 3 vices dépendent l'un de l'autre, et tous 3 découlent de l'amour-propre. Ces 3 colonnes, quand elles sont debout, quand la force de l'amour pour la vertu ne peut les renverser, suffisent à maintenir une âme fermement obstinée dans quelque vice. Car tous les vices naissent de l'amour-propre, puisque c'est de l'amour-propre que naît l'orgueil, le plus grand de tous les vices. Or l'homme orgueilleux est privé de la charité, et c'est par orgueil qu'il tombe dans l'impureté et dans l'avarice. C'est ainsi que ces vices s'enchaînent les uns les autres avec la chaîne du diable. Vois, ma très chère enfant, combien cette misérable impureté souille leur corps et leur esprit. Mais je veux t'en parler encore, pour que tu connaisses mieux la fontaine de ma miséricorde, et que tu éprouves une plus grande compassion pour ces malheureux. Certains se sont tellement transformés en démons que bien loin de respecter le sacrement et de conserver cet état d'excellence où ma bonté les a placés, sans mémoire, et pour l'amour de quelques créatures dont ils ne peuvent obtenir ce qu'ils désirent, s'adonnent aux incantations et se servent du sacrement qu'ils ont reçu comme un pain de vie pour faire de la sorcellerie et réaliser leurs mauvais désirs. Cependant, ces tendres brebis dont ils devraient paître et les âmes et les corps, ils les tourmentent par toutes ces pratiques et par d'autres que je tairai pour ne pas t'affliger davantage. Tu sais comment ils les font sortir de la mémoire et comment ils leur imposent la volonté de faire ce qu'elles-mêmes ne voudraient pas. C'est par cette violence qu'elles se font à elles-mêmes que leurs corps subissent de si grands maux. Quelle est la source de tous ces malheurs que tu connais, mais dont je ne dois point parler? Leur misérable et malhonnête vie. Ô ma très chère enfant, la chair qui est élevée au-dessus de tous les cœurs angéliques, grâce à ma nature divine unie à votre nature humaine, voilà ce qu'ils en font. Ô abominables hommes, ô misérables, non pas hommes, mais véritables bêtes, puisque votre chair ointe et consacrée, vous la livrez aux prostituées et pire encore. Sur votre chair et sur celle de tout le genre humain, la plaie faite par le péché d'Adam a été guérie sur le bois de la très sainte croix avec le corps blessé de mon Fils unique. Ô misérable, lui vous a fait honneur, vous lui faites honte. Lui a guéri vos plaies par son propre sang. Il a fait de vous ses ministres. Vous le frappez avec votre impureté et votre lascivité. Le bon berger a lavé ses brebis dans son sang, et vous salissez celles qui sont pures. Vous vous attribuez le pouvoir de les jeter dans le fumier. Vous devez être des miroirs d'honnêteté, et vous êtes des miroirs de malhonnêteté. Toutes les parties de votre corps, vous les avez dressées à agir misérablement. Vous faites le contraire de ce qu'a fait pour vous ma vérité. J'ai supporté que ses yeux fussent bandés, afin que vous soyez illuminés. Mais vous, avec vos yeux lascifs, vous lancez des flèches empoisonnées dans votre âme, et dans le cœur de ceux que vous regardez si misérablement.
j'ai supporté qu'il fût abreuvé de fiel et de vinaigre. Et vous, comme des animaux, vous vous délectez avec les mets délicats, vous vous faites un dieu de votre ventre. Sur votre langue se tiennent les impures et vaines paroles, sur cette langue qui devrait exhorter son prochain, annoncer ma parole et réciter l'office oralement et mentalement. Mais je ne sens rien que puanteur. Vous jurez et vous vous parjurez comme des filous. Parfois même vous me blasphémez. J'ai souffert que ces mains fussent liées afin de vous libérer, vous et tout le genre humain, du péché qui vous enchaînait, et vos mains, ointes et consacrées pour dispenser le très saint sacrement, vous les employez à d'infâmes attouchements. Toutes les actions de vos mains sont corrompues et vouées au service du démon. Ô misérables! Et moi qui vous ai élevé à une si grande dignité, pour que vous et toutes les créatures raisonnables ne serviez que moi. J'ai supporté que ses pieds fussent cloués, pour que son corps devînt votre échelle, que son côté fût percé, afin que vous vissiez le secret de son cœur, dont j'ai fait pour vous un refuge ouvert, où il vous est loisible de voir et de goûter de l'amour ineffable que j'ai pour vous, lorsque vous y découvrez ma nature divine unie à votre nature humaine. Là vous voyez que de ce sang que je vous administrai, j'ai fait pour vous un bain où laver vos iniquités. Mais vous, de votre cœur, vous avez fait un temple pour le démon. Votre volonté, représentée par les pieds, ne veut et ne m'offre que puanteur et mépris. Les pieds de votre volonté ne portent votre âme que dans ces lieux que hante le démon. C'est ainsi qu'avec votre corps tout entier vous frappez le corps de mon Fils, en faisant le contraire de tout ce qu'il a fait et de tout ce que toute créature raisonnable est tenue et obligée de faire. Comme des instruments de musique, tous vos membres jouent faux. Vous les accordez sur le nom du démon au lieu de les accorder sur le mien. Votre mémoire doit être remplie de tous les bienfaits que vous avez reçus de moi, mais elle est pleine d'impuretés et d'autres vices. L'œil de votre intelligence ne doit se proposer pour objet que le Christ crucifié, mon Fils, dont vous êtes les ministres, mais vous ne lui proposez que délices, honneurs, richesses et mille vanités. Votre volonté doit m'aimer sans aucun intermédiaire, mais vous lui faites aimer des créatures et votre propre corps, et même vos animaux plus que moi. Qui me le prouve? Demandez-vous. Votre manque de patience envers moi, quand je vous prive de ce que vous aimez beaucoup. Le dégoût de votre prochain, quand vous croyez recevoir quelque dommage de sa part, quand vous le haïssez, quand vous l'injuriez, ce qui vous éloigne de ma charité et de la sienne. Ô malheureux, vous êtes les dispensateurs du feu de la divine charité, mais par vos désordres et pour un léger préjudice, vous vous en privez. Ô ma très chère enfant, voilà une de ces 3 misérables colonnes dont je t'ai parlé.